matin. Apolline de Malherbe. Et ce matin, haro sur les ralentisseurs, en particulier ceux en caoutchouc. Vous savez, ceux qui sont au milieu de la route, pas complètement sur toute la route, et puis qui glissent un peu, et puis dont on se demande si à un moment ils vont pas carrément partir de la route. Ceux qui se transforment facilement en patinoire. Eh bien, une information judiciaire pour mise en danger de la vie d'autrui a été ouverte. Et le plus dingue, c'est qu'ils sont censés être interdits depuis 2009. Clairement, c'est pas le cas. J'attends vos témoignages au 32-16 et puis vous allez voir, on en parle dans un instant. RMC. RMC, 6h-8h30. Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 6h42 sur RMC et RMC Découverte. C'est une première en France. Les ralentisseurs sont visés par une information judiciaire. Et notamment, ces ralentisseurs qu'on appelle les coussins berlinois, qui sont ces espèces de petits ralentisseurs en caoutchouc qui font pas toute la largeur de la chaussée, qui sont au milieu, un peu carrés, qu'on essaie de contourner en voiture. Bonjour Thierry Modolo Dominati. Soyez le bienvenu sur RMC. Merci de répondre à mes questions. Vous êtes le président de l'association pour une mobilité sereine et durable. Et vous menez ce combat contre ces ralentisseurs. Pourquoi ? Alors absolument. En fait, pourquoi ? Tout simplement parce qu'on s'est aperçu au fil du temps que plus rien n'était conforme sur les voies publiques, sur les routes d'une manière générale. L'État s'en fait régulièrement l'écho à travers les ponts, à travers les chaussées qui se dégradent. Et comme ça suffit pas, les élus aujourd'hui ont pris depuis une bonne dizaine d'années les devants et dégradent eux-mêmes volontairement les voies. Alors il faut savoir, c'est que les voies routières nous appartiennent à nous tous au travers de nos impôts, Ouais. et que les élus n'ont pas le droit, eux, dans leur coin, de venir dégrader ce bien qui appartient à tout le monde. Et alors, pourquoi il les dégrade ? Voilà. Racontez-nous. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que c'est ubuesque. Nous, spontanément, on se dit, ce sont les élus qui nous les ont mis là. Vous dites qu'en fait, il y en a qui essayent de les enlever, qui ne peuvent pas tout à fait obtenir gain de cause. Qui décide, au fond ? Alors c'est l'élu tout seul dans son coin qui décide d'implanter où il le veut sans se mettre en conformité avec la loi, sans se mettre en conformité avec les normes de construction, sans se mettre en conformité avec par exemple la fameuse réponse ministérielle qui a expliqué très clairement le fait que les coussins berlinois en caoutchouc vulcanisé n'étaient plus du tout autorisés donc depuis 2009 sur les voies publiques. Et pourtant on en voit tous les jours. Ça, c'est quand même et tous les jours un peu délirant. plus. Quand on vous entend et qu'on réalise que c'est illégal depuis 2009, je pense qu'il n'y a personne qui nous écoute qui n'en ait pas vu quasiment tous les jours. Il y en a partout. Il y en a partout. Et c'est donc illégal. Il y en a partout un peu plus tous les jours. Et il y en a partout un peu plus tous les jours. Oui, donc c'est pas simplement ce ceux qu'il qui faut étaient là savoir- avant 2009, c'est qui continuent à en être implantés. Alors, pour les coussins berlinois, ceux qui étaient là avant 2009, malheureusement, il n'y en a plus, puisqu'ils se dégradent à une très grande vitesse. Néanmoins, ils sont systématiquement remplacés, et puis quand ça ne suffit pas, on en rajoute. Alors, pourquoi le gouvernement, à l'époque, au travers de M. Bussereau, a interdit les coussins berlinois en caoutchouc vulcanisé? Pour la bonne et simple raison, c'est qu'ils ont fait des constats, il y a eu des accidents, ils ont fait des constats comme quoi cette matière se dégrade très vite dans le temps, comme quoi son ancrage au sol qui tient avec des grandes vis de 20 cm, là aussi se dégrade très très vite. En plus de ça, dès l'instant où c'est un petit peu humide, ça devient une véritable patinoire. C'est-à-dire qu'un deux roues va chuter très facilement, et on en a malheureusement en justice aujourd'hui. Une voiture va glisser, et souvent, vous le disiez tout à l'heure, les gens essaient de les éviter en ne mettant que deux roues dessus. Et ça, c'est la fausse bonne idée. Pourquoi ? Parce que si demain, la personne est obligée de faire ce qu'on appelle un freinage d'urgence, elle va avoir une adhérence d'un côté et une perte d'adhérence de l'autre. Et la voiture va partir soit en travers, soit en tête à queue. Et on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et vous parliez... donc c'est pour ça que... Vous parlez à l'instant des deux roues. Je vous coupe, Thierry Modolo Dominati, mais parce que justement, je voudrais aussi pouvoir donner la parole à Gilles, qui nous a appelé sur ce sujet. Vous êtes, Gilles, à Montbouton, c'est dans le territoire de Belfort, et vous avez précisément assisté à un accident de deux roues sur ces fameux petits ralentisseurs. Oui, tout à fait. Donc, ça concerne le village qui est juste à côté de ma commune. Oui. Qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Dalle, D-A-S-L-E. Donc c'est une voie principale pour descendre sur Montbéliard ou Dincourt. Ouais.
Et là, c'est pas des pavés berlinois, c'est vraiment des ralentisseurs fixes. Oui. Et il y a une dizaine de jours, on a ramassé un gosse en scooter qui est tombé dessus, quoi. Et c'est des ralentisseurs. Alors, on s'est amusé à faire 2-3 relevés avec un collègue. Là, c'est des ralentisseurs qui oscillent entre 20 et 30 cm de haut. 20 et 30 cm, c'est totalement illégal. Gilles, je voudrais justement que Martin Bourdin nous rappelle les règles. Exactement, alors il y a plusieurs règles. La première recommandation sur les ralentisseurs, elle date de 1994. C'est une norme AFNOR 98-300, c'est un nom un peu barbare. Mais en gros, cette norme, elle explique que la hauteur maximale des ralentisseurs est de 10 cm normalement. Alors ça ne concerne pas les coussins berlinois qui, eux, sont régis simplement par des simples recommandations, pas par une réglementation. C'est des recommandations et selon les recommandations sur ces plateaux berlinois, la hauteur maximale de ces plateaux doit être comprise entre 6 et 7 cm. Gilles, dites-nous quand même, le jeune en scooter, il va mieux ? Oui, ben enfin, il avait pas grand-chose, mais enfin, il est quand même tombé. Ouais. Alors, à titre indicatif, moi, j'ai une voiture qui est relativement basse, je touche fréquemment, et c'est limité à 30 km/h. Je défie quiconque de passer à 30 km/h sur ces ralentisseurs. Et résultat des courses, je vais plus chercher mon tabac, je vais plus chercher ma viande, ni mon oui, pain. vous avez carrément renoncé à ce chemin. Quand il faut que je descende sur Montbéliard, je passe par une autre route, voilà. Ouais, vous changez carrément de chemin. Merci on a Gilles. boycotté, voilà. Ouais, vous boycottez, mais enfin, du coup, c'est vous qui êtes obligé de vous adapter, quoi. Merci Gilles. Thierry Modolo-Dominati, quand vous entendez ce témoignage de Gilles, un ralentisseur qui fait bien plus de 10 cm visiblement, qui non seulement est un danger, puisqu'on l'entend, il y a un jeune qui a glissé, mais qui est aussi extrêmement pénible pour les voitures qui touchent. Quand vous avez porté plainte contre la métropole de Toulon et du département du Var, eh bien, une information judiciaire pour mise en danger de la vie d'autrui a été ouverte. Quelle est la suite maintenant ? Alors, juste avant de vous dire quelle va être la suite, pour rebondir sur ce que vient de dire votre journaliste en plateau, en parlant de recommandations, il faut savoir c'est qu'aujourd'hui, on a 450 000 ralentisseurs en France, tout type confondu. Oui. Je mets au défi quiconque de m'en trouver un qui est conforme. Il y a certains de vos collègues journalistes qui ont essayé, ils n'ont jamais réussi. Il faut savoir une chose, c'est qu'on est dans cette situation parce qu'un organisme qui s'appelait avant le CERTU et qui aujourd'hui s'appelle le CEREMA, que les gens connaissent plus sous le nom de experts en sécurité routière, ont pondu ce fameux guide afin d'inciter les élus à contourner la loi. Pour vous très vite vous dire ce qu'il en est, tout le monde sait ce qu'est un trapèze. Eh bien, ces gens-là, on dit un trapèze qui fait 10 cm de haut, c'est un trapèze. Un ralentisseur de la même forme qui fait 15 ou 20 ou 25 ou 30 cm de haut, c'est plus un trapèze. Ils ont réécrit des théorèmes qui datent de 500 ans avant Jésus-Christ. Ils sont extraordinaires. Et quand vous leur posez la question en direct au téléphone, et que vous leur dites, mais moi, le premier dessin que je vous présente, c'est un trapèze, et le second, pour moi, c'est aussi un trapèze. On a l'impression d'une discussion complètement surréaliste. Ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. C'est extraordinaire. Alors, pour revenir à notre discussion, sur mon parcours, j'ai 15 km de porte-à-porte entre ma maison et mon bureau. J'ai 25 ralentisseurs. Ces 25 ralentisseurs font en moyenne 25 cm de haut. Donc ce que dit ce monsieur ne me choque pas du tout, c'est mon quotidien. J'en suis arrivé à vendre ma voiture, j'avais une voiture de sport, j'avais la chance de rouler dans une voiture de sport, de ne plus pouvoir rouler avec. Et ça s'appelle tout simplement, ce que vit ce monsieur s'appelle tout simplement une entrave à la libre circulation des biens et des personnes. C'est condamné parce que ça fait partie des droits de l'homme. Ça fait partie des droits de l'homme et ça fera monsieur, donc... je l'encourage. À faire comme vous, à porter plainte finalement, parce qu'on le voit, une information judiciaire a donc été ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui. Merci beaucoup, merci Thierry Modolo-Dominati pour toutes ces explications ce matin, ces explications et puis finalement ce témoignage. Vous pouvez faire comme lui, porter plainte. On se rend compte qu'il y a cette absurdité, ce décalage entre, une fois de plus, la loi, la règle et la réalité. Et là, ceux qui enfreignent la règle, ce sont nos élus qui devraient évidemment être les modèles. C'est un peu le thème de cette matinale, pour être tout à fait honnête avec vous. Ce matin, on en parle tous ensemble et on en